Salut et merci d'être là. Je vais vous raconter aujourd'hui l'histoire du tube Natalie de Gilles Caplan sorti en 1991. C'est un peu par hasard que Gilles Caplan va faire son entrée dans le monde de la musique à la fin des années 80. Après un bref passage en tant qu'étudiante en lettres sur les bancs de la Sorbonne, la jeune femme de 19 ans s'oriente vers le théâtre et le fameux cours Florent, ayant été bercée depuis l'enfance par la littérature et les grands classiques du cinéma. Cette branche artistique lui paraît répondre parfaitement à ses envies du moment. Elle fait la connaissance à cette époque d'un groupe encore inconnu, les Innocents. Elle passe alors ses soirées en studio à observer ses nouveaux amis enregistrés sous la houlette de Jay Alansky, qu'elle bombarde de questions. Le producteur, auteur, musicien et interprète compte déjà à son répertoire quelques tubes comme le Banana Split et Fallait pas commencer pour Lio ou Sentimentalement pour Plastique Bertrand. La complicité naissante entre Gilles et Jay va se transformer rapidement en une première collaboration artistique qui se concrétise en studio d'enregistrement. CBS veut sortir le premier 45 tours de la chanteuse qui se renomme Gilles Caplan. Gilles sur proposition d'Alansky, son vrai prénom étant Valentine, et Kaplan en hommage au personnage de la mort aux trousses d'Hitchcock. Avec à peine plus que le budget d'un 45 tours, le duo enregistre tout un album écrit et composé par Jay Alansky, Au tous les soirs, sort en 1987 et offre en fin d'année un premier succès à Gilles en pointant 36e au top 50. Le premier album, À peine 21, sort dans la foulée, ainsi qu'une poignée de singles accompagnés de vidéos réalisées par le duo avec les moyens du bord, mais toujours bourrés d'idées et de références cinématographiques. Gilles Caplan, de sa voix profonde, aux intonations assez caractéristiques, préfigure alors le renouveau d'une variété française élégante qui va éclore au début des années 90. Jay compose par la suite pour sa muse l'intégralité d'un deuxième album où il prend la plume pour la première fois en signant trois textes qui sera vraiment l'album là de la consécration. Le premier extrait, Tout ce qui nous sépare, est un véritable tube qui grimpe jusqu'à la sixième place des charts en mai 1991, alors que l'album La charmeuse de serpent fait son entrée au top 40. Le deuxième extrait sort en 45 tours en septembre et cristallise l'univers de la chanteuse autour d'une figure on ne peut plus cinématographique, Natalie Wood. La comédienne américaine emblématique des années 50 et 60, héroïne de La fureur de vivre, La fièvre dans le sang ou West Side Story. Donc se voit ressuscité dans la bouche de Gilles qui en fait un nouveau succès populaire. Le texte ciselé de Jay Alansky colle à la peau de son interprète qui fascine dans un clip qu'elle réalise avec l'aide de Frédéric Touchard, mais qui sera peu diffusé en raison de son côté sulfureux un peu trop prononcé. Mais comment évoquer autrement le destin et le glamour de cette actrice de légende. Gilles campe dans cette vidéo à l'esthétique noire, une vampe maltraitée par un homme sans visage et dont la scène de la baignoire annonce la fin tragique de Natalie Wood par noyade. Des images sans doute trop équivoques pour une diffusion à des heures de grande écoute. Qu'importe, cela n'entachera pas l'engouement
pour le titre qui se classe 13e au top en octobre 1991.